Journal Christophe Palais. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et si Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon n'obtenaient pas leurs 500 parrainages d'élus pour être officiellement candidats, tous redoutent de ne pas obtenir les signatures d'élus nécessaires. C'est du bluff, a répondu hier matin sur Europe 1 le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Nous avons cherché à le vérifier. Victor Chabert, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. La question est centrale et elle revient à chaque présidentielle. Victor, d'abord, pourquoi tant de crispation autour de ces signatures ? Eh bien parce que sur les 42 000 élus habilités à donner leur parrainage, environ 14 000 seulement ont signé en 2017. Qui sont-ils ? Les maires, les présidents d'intercommunalités, les conseillers départementaux et régionaux et les parlementaires. La principale difficulté, c'est que leur nom est rendu public depuis la dernière présidentielle. Donc les élus peuvent subir des pression de leurs adversaires. Exemple, quand un maire d'une commune rurale a besoin de refaire un rond-point, il est aidé par l'intercommunalité, le département, la région, et il pourrait perdre ses financements en apportant son parrainage à un candidat radical, ce que dénonce le maire de Béziers, Robert Ménard. Aujourd'hui, le chantage aux subventions de la part des départements et des régions est un chantage d'une efficacité redoutable. On l'a tous vécu. Et quand j'entends un certain nombre d'élus dire « Mais non, c'est pas vrai, le maire d'une petite commune, il fait ce qu'il veut », ce n'est pas vrai. Il peut y avoir aussi la peur de l'affichage politique, surtout de la part de maires de petites communes, majoritairement sans étiquette, comme le décrit Guy MCRS, le responsable des parrainages de Jean-Luc Mélenchon, au micro d'Alexis de la Fontaine. Le phénomène massif, c'est notamment chez les nouveaux maires, je reprends leurs mots, notre conseil municipal il est pluriel politiquement, ou alors notre conseil municipal il est apolitique. Donc on refuse de prendre position dans le débat pour la présidentielle. Alors en tout cas sur ce sujet des pressions des étages supérieurs de la fusée, notamment les régions, tout à l'heure sur notre antenne, Alain Roussel, président de la région Nouvelle-Aquitaine, démentait totalement ces accusations que formulait Robert Ménard. Il y a aussi un troisième élément dans le dossier, Victor, c'est le profil de ceux qui partent à la collecte des parrainages. Oui, parce que dans les grands partis, ce sont souvent des cadres politiques expérimentés avec de gros réseaux. Mais chez Éric Zemmour, par exemple, ce n'est pas le cas. Les ambassadeurs, comme on les appelle au Parti Reconquête, ne sont pas connus et n'ont pas le carnet d'adresse. Alors restez avec nous Victor, on va retrouver justement Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans l'Est. Vous avez passé l'après-midi d'hier avec deux bénévoles d'Éric Zemmour dans le Haut-Rhin. Depuis des semaines, ils appellent inlassablement les mairies de leur département pour trouver des parrainages. Oui, Grégory, au chômage, et Emmanuel, en reconversion professionnelle, travaillent bénévolement 2 à 3 heures par jour. Depuis chez eux, une photo d'Éric Zemmour posée sur le bureau. Et l'une des difficultés pour recueillir des parrainages, c'est que leur parti est nouveau dans le paysage politique. Au Parti Reconquête, nous sommes un jeune parti. Nous avons à peine 35 jours d'existence, si je puis dire. Nous n'avons pas d'élus locaux. Et donc, si vous voulez, c'est finalement le retour en force des grands partis. Par exemple, prenez le cas de Mme Hidalgo, elle aura probablement entre 2 et 3 000 signatures pour faire 2% à la sortie. Quand on se retrouve effectivement jeune parti comme le nôtre, sans ancrage local, il est difficile de se tourner vers certaines personnes. Mais bon, on tape chez tout le monde et on voit ce qui tombe à la fin. Ils n'ont pas souhaité me dire combien de promesses de parrainage ils ont récoltées pour l'instant, mais pour eux, cela ne fait aucun doute. Éric Zemmour aura ses 500 signatures. Merci Mélina Fachin. Victor Chabert, c'est donc une course contre la montre qui démarre à compter du 30 janvier. Exactement. Les élus ont jusqu'au 6 mars pour envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. Seulement 6 semaines. Et en dehors de l'angoisse de ne pas pouvoir se présenter, l'une des principales raisons de la colère des candidats concernés, c'est la perte d'énergie, de temps pour recueillir les précieuses signatures quand les Républicains ou le PS font, eux, pleinement campagne. Le dossier d'Europe 1 sur les parrainages, signé Victor Chabert et Mélina Fachin. Merci à tous les deux.